Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Donc voici le résultat de notre mannequin PowerText de la vidéo d'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouché ici. Et donc ça nous donne ceci. Donc vous voyez que c'est bien rigidifié. Ensuite, je vous montre, j'en ai fait un autre, alors avec un dice de corset. J'en ai collé plusieurs comme pour faire des embellissements, donc j'ai superposé et j'ai mis sous presse. Et donc je l'ai récupéré, celui-ci, je le ferai avec vous, il ira dans ce cadre. Donc ici, j'ai fait avec de la gaze, du coton. Ici, j'ai récupéré le papier sulfurisé de la poupette d'avant, là. Donc ça recycle aussi. Et donc le projet sera comme ceci. Et là, ensemble, on va faire avec un moulage. Donc, j'ai ce moulage-là. Donc, c'est un petit corset aussi, que je vais faire de façon à le suspendre. Donc, on va faire la jupe ensemble. Et j'ai choisi pour cette fois-ci de faire avec des dentelles. Donc, je reprends du PowerText. Alors, pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez prendre un volume de colle pour 2 volumes d'eau. Moi je fais n'importe quoi, je vais mettre un peu d'eau parce que je le trouve très épais. Et donc c'est sur le même principe que la vidéo d'avant, sauf que là j'ai choisi des dentelles. Alors ce que je voudrais, c'est avoir un jupon qui dépasse. Donc c'est toujours la dentelle de mes aïeux qui se déchire toute seule, qui est cuite. Donc moi ce que je voudrais, voilà, c'est avoir un jupon en dessous. Donc on y va. On imbibe toujours bien son tissu. Vous voyez que ça n'a rien de compliqué. La difficulté, ça sera plus de trouver la mise en forme, les plis, voilà. Et après la mise en couleur. Donc ici, en même temps, je veux garder une taille assez fine ici. Donc là, comme je veux un jupon avec un petit peu de volume, je vais faire onduler mon tissu. Alors on peut mettre plus de froufrou un petit peu sur les hanches. Et après, moi j'aime bien quand ça tombe un peu comme le modèle que je vous ai montré avant. Moi j'ai travaillé avec des tissus très légers en fait, des dentelles fines. Alors peu importe la couleur puisque tout sera repassé avec du gesso. Vous voyez qu'avec un pot on en fait beaucoup. Donc il faut voir après si vous faites un volume de colle pour 2 volumes d'eau. Ça dépendra bien sûr du contenant que vous aurez choisi à la base. Donc là, je fais attention que tout soit bien imbibé. Alors déjà pour que ça colle, mais après pour que ça reste bien rigidifié. Et là, je veux que mon petit jupon dépasse ici. Alors là, je vous ai fait des vidéos avec des possibilités de bustes. Donc après, il y a la possibilité de faire des bustes sur des Barbies. Vous l'avez dans des vidéos en remontant, alors je sais plus si c'est 1 an ou 2 ans en arrière.
en papier mâché, en bande de plâtre, il y a plusieurs possibilités. Et là, après les bustes, moi j'ai un projet de mettre une poupée sur un anneau avec une robe qui tombe. Donc avant de faire le gros projet, on aura fait la mise en couleur. Alors là, je trouve que mon jupon est un peu trop bas et trop tendu. Donc là, on va remettre un petit peu. Alors j'utilise toujours le cello frais, c'est mieux pour décoller du support, hein. Et comme après je les récupère et je les détourne, il n'y a pas de déchets. Donc là, je veille à ce que ma taille soit bien marquée. Alors j'ai plusieurs idées après pour la mise en couleur, ça sera dans des styles différents. Donc le premier, ça sera un tag, le deuxième, ça sera avec le cadre, et celui-ci donc se suspendra tout seul. Et comme il y a des petits nœuds, tout ça, on va exploiter aussi ce côté petit nœud. Donc là, je vous montre dans votre sens ce que ça donne. Et un petit nœud, qu'est-ce que j'ai comme petit nœud? Alors, les dentelles de colle, c'est pas malin forcément. J'ai un très gros nœud. Est-ce que j'ai un petit nœud? Ça c'est trop gros, c'est trop gros. Voyons, j'ai ce petit nœud là. Je dirais pourquoi pas. Donc lui aussi, je vais le trempouiller. Bien le... Voilà, bien l'imbiber. Et on va l'appliquer ici, il va coller tout seul. Voilà, comme là, il y a moins de dentelle, moins de motifs que là, on va faire comme ça. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, je vous invite à essayer parce que les possibilités sont infinies. Là, je vais prendre mes petites baguettes parce que mes doigts collent trop pour bien appliquer le tissu sur la taille. Donc là, c'est un moulage en résine, hein. Mais après, avec le papier, j'aime bien parce que tout le monde n'a pas ce qu'il faut. Mais des fois, on a un die comme ça d'un buste. On peut récupérer un buste aussi en die. Donc, vous coupez dans du papier un petit peu épais. Vous les collez les uns aux autres. Et après, on met du gesso dessus. Et voilà. Alors, ça me colle à la pique. Donc voilà, là on va laisser sécher jusqu'à demain, sans toucher à rien, de façon à ce que la mise en place du tissu, des ondulés et tout ça reste comme elle est. Alors j'essaye de voir si là j'ai un peu de... Voilà, bah non. Je sais pas ce que... Je pensais qu'il y avait un peu plus de ça, mais ça va. Ça me va. Donc voilà pour cette deuxième vidéo PowerTex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci, moi je réponds toujours. J'ai très peu de commentaires, il ne faut pas hésiter à m'en laisser. Si ça vous a plu, me le dire aussi. Si vous avez d'autres attentes ou si vous voulez que je vous montre autre chose, il n'y a aucun souci.
Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.